Bonjour à vous, mon nom c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Boudoir Intime. Aujourd'hui, on est le 24 de mai 2026. Je vais faire les béliers. N'oubliez pas que si vous appréciez ma chaîne, de mettre un petit pouce et aussi de peut-être vous abonner pour les prochaines vidéos. Tenir compte que le contenu de cette vidéo est des vidéos en général. Prenez ce qui vous plaît et mettez de côté ce qui ne vous ressemble pas. Ça peut être un message d'aujourd'hui, ça peut être un message de dans une semaine, ça peut être un message pour quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça va comme suit. Les béliers, on est le 24 mai, c'est le tirage de votre semaine. Moi, j'aime bien les mélanger. Pardon. Parce que oui, je fais les cartes à l'endroit et les cartes renversées. J'apprécie pas le bruit que les cartes font lorsque je les brasse tout ensemble. Et c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Alors, les béliers, comment va se passer votre semaine? Dernière semaine de mai. Au dos de deck, l'as de coupe. Wow! Hein, beaucoup de... Tout sort de la coupe, hein, de l'eau, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié. Pardon, c'est très représentatif. C'est de l'abondance dans tout. C'est une très belle carte. Ça commence bien la semaine, les béliers. Hein? Alors, on va aller au passé, présent, futur. Dans le passé, on voit qu'il y a le 7 de coupe, le pendu, la dame de coupe. Dans le passé, vous avez été mis à des choix à faire. Ça vous a été imposé, même, je dirais. Ça vous a mis en perspective de regarder les choses d'une autre manière. Et effectivement, pardon, mon Dieu, ça n'a peut-être pas été facile pour vous de regarder les choses d'une autre façon, mais en même temps, vous l'avez pris, puis vous l'avez bien consommé. Dans le présent, j'ai le 4 de bâton, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Le 5 de bâton, présentement, même si la situation du passé vous a été imposée à des choix à faire et que vous étiez quand même, vous l'avez quand même consommé comme vous l'avez pris, mais ça a quand même brassé beaucoup d'émotions en vous. Beaucoup d'émotions, parce que la dame de coupe est une personne très émotionnelle, sensible. Ça vous a amené à être obligé de remettre des choses en question. Le 4 de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée. On n'a pas voulu... ça a été difficile d'être mis à l'épreuve de tout ça. Des choix à faire, beaucoup de choix à faire que vous ne vouliez pas, mais ça vous a comme été imposé parce que le 7 de coupe est renversé. Le 7 de coupe, quand il est renversé, c'est on vous l'impose. Hein? On vous a imposé des choses. Et le pendu, ça a été obligatoirement de faire un sacrifice puis d'être obligé de regarder les choses d'une autre manière. Par contre, on voit ici que même si avec le 2 d'épée, c'était quand même de retirer le bandeau sur ses yeux puis de dire « OK, ça m'a fait de la peine, qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, je vais vivre avec. » Mais le 2 de bâton et le 4 de bâton, ça vous a blessé. Ça vous a blessé, puis ça a atteint quelque chose à la maison, parce que le 4 de bâton, s'il est à l'endroit, ça représente la maison, ça représente l'amour familial. Ça vous a blessé. Ça vous a blessé, puis vous êtes comme dans un temps d'attente de voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça vous a été imposé, ce choix-là. C'est comme si une mauvaise nouvelle était arrivée. Dans le futur, le roi de pentacle, le roi de bâton, mon Dieu, et le chariot. Bon, je pense que vous avez fait du ménage dans votre vie. Hein? Je pense que vous avez mis des personnes en arrière de vous
qui était probablement toxique, dominant, contrôlant. Et vous décidez, vous maintenant, avec le chariot, de vous en aller par en avant. Et vraiment à grande vitesse, hein, le chariot, il court avec les chevaux, à grande vitesse. Et on voit ici que le roi de bâton et le roi de pentacle, qui sont deux personnes quand même avec un grand caractère et très dominant, je dirais même très dominant, oui, exigeant. Vous avez mis ça derrière vous. Vous décidez maintenant, les béliers, de partir par en avant. Et ça n'a pas été facile, hein? Et ça vous a été imposé, des choix à faire à la maison. On voit que ça a brassé beaucoup. Deux de bâton, on se redirige ailleurs. On veut enlever le bandeau sur nos yeux. Ça nous a un peu choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir un petit peu les énergies avec d'autres cartes. J'ai beaucoup de cartes j'ai des oracles. On va aller voir ici. C'est les oracles des contrats d'âme que j'aime beaucoup. On va mettre des cartes là-dessus, puis on va retourner au tarot après pour évoluer. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je suis très curieuse dans la vie. Beaucoup plus que vous, probablement. Puis j'aime ça, je vais élaborer beaucoup là-dessus. Alors, dans le passé, présent, futur. L'indépendance. Ah, c'est une belle carte, hein? Malgré tout, dans le passé, ce qui s'est produit vous a amené à dire, OK, maintenant, il faut que je sois indépendante puis que je fasse les choses pour moi. Il y a des choses qui m'ont été imposées, puis j'ai pas le choix, il faut que je me prenne en main. Dans le présent, le précipice, ça vous a quand même bouleversé beaucoup, ce qui s'est produit. Ça vous a amené, comme vous êtes tombé en bas de votre chaise, là, oui, ça vous a amené à prendre des choix et à faire des décisions, mais ça vous a quand même bouleversé beaucoup. Ouais, beaucoup. Et là, la réponse, qui est la plus belle des cartes, ben, c'est une belle carte, c'est une seconde chance. C'est pas une seconde chance nécessairement pour vous. Ça peut être pour une autre personne, comme ça peut être pour vous. Une chance, une seconde chance. Est-ce qu'on se donne une seconde chance? Est-ce que c'est à vous, la seconde chance, ou c'est à quelqu'un d'autre? Parce qu'on voit ici que avec le chariot, le roi de pentacle, le roi de bâton et le chariot, seconde chance. Est-ce que vous avez mis de côté des gens et vous vous dites, je me donne une seconde chance? Je vous le souhaite. J'espère que oui, parce que d'aller en avant avec ces personnes-là, qui sont un peu des personnes très dures alentour de vous, ça ne serait vraiment pas facile. Hein? Je pense que vous vous donnez une seconde chance. On va aller voir plus loin. Ouais. On va aller ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans le futur? Dans le passé, pardon. Les béliers. Qu'est-ce qui s'est passé, les béliers, dans le passé pour vous rendre dans cette situation-là? Oh, elle est tombée. Il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Le 8 de pentacle et la reine de bâton. Le 8 de pentacle, moi je vois ça comme, il y a quelque chose qui s'est produit, qui vous a été imposé, puis ça vous a amené à faire vraiment des choix. C'est quelque chose comme si quelque chose était venu à vous, quelqu'un vous aurait dit quelque chose, puis vous vous dites, il faut que je sois dans l'action. Ben oui. Présentement, c'est le 4 d'épée et le diable à l'envers. On peut voir que vous vous renfermez quand même. Vous avez eu beaucoup de peine. Moi, je pense que vous avez laissé quelque chose de toxique derrière vous qui vous a fait de la peine, du mal. Hein? Vous vous êtes renfermé beaucoup avec le 4 d'épée. Vous vous êtes renfermé et le diable est à l'envers. Le diable renversé, c'est quelque chose dont vous étiez vraiment accroché. Ça peut être de la dépendance, ça peut être de la dépendance amoureuse, ça peut être, peu importe, mais il y a une réalisation qui s'est faite. Il y a une réalisation qui s'est faite, puis ça vous a fait beaucoup souffrir. Vous vous êtes renfermé dans le présent.
le 8 d'épée et l'as de pentacle à l'envers. Et le chemin ne sera pas facile, hein? Le 8 d'épée à renverser, on se prend en main. On se prend en main. Le 8 d'épée, s'il est à l'endroit, on souffre. Et si on le met à l'envers, on décide qu'on enlève les épées et on essaie de s'en aller par en avant. L'as de pentacle, mais c'est pas facile, c'est pas un chemin facile, l'as de pentacle par en avant. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. C'est juste que les chemins, parfois, sont plus difficiles. Il y a quelque chose par rapport aussi au matériel ou à l'argent. On sait très bien que le monétaire est quelque chose de tangible, parce que les pentacles, souvent, c'est soit l'argent, c'est soit des articles, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est à l'envers. Donc, il y a une perte de quelque chose, un sacrifice de quelque chose qu'on doit faire. OK. On va aller plus loin que ça. Est-ce que, moi je pense que c'est tout ça, c'est relié à l'amour. Hein, on se choisit, c'est bien de faire ça. Mais dans le présent, je vous vois renfermé dans un petit nid, là, et hein, ça l'a frappé fort. Aïe, aïe, aïe. Hop. La réunion, dans le passé, on voit qu'il y a eu un petit caucus de fête, une petite réunion. De l'aide extérieure, ben oui, dans le présentement, là, la note, ça dit « Demandez de l'aide ». Demandez de l'aide, que ce soit vos amis, que ce soit juste parler à quelqu'un. C'est important. Demandez de l'aide pour vous en sortir. Et ici, on a le manque de l'autre. Bien sûr. Oh, c'est triste, hein, vous. C'est le manque d'oups, un petit peu. On s'ennuie quand même de l'autre personne. C'est un deuil à faire. Vous avez appris quelque chose ici, qui vous a blessé, puis vous vous êtes choisi dans ça. Vous décidez de partir par en avant. Puis là, vous avez de la peine, vous êtes renfermé sur vous. Puis vous avez de la peine, on souffre beaucoup, on se rend compte qu'on était accroché à quelqu'un, à cette personne-là. Et le diable à l'envers, souvent, quand on dit qu'on est accroché à quelqu'un, souvent, cette personne-là, elle est très charismatique. Elle est très belle, c'est très dur de décrocher de quelqu'un qui est aussi charismatique que cette personne-là. Mais comme je dis, tu sais, de l'aide, il faut demander de l'aide. En parler à des amis, demander de l'aide. Puis on tombe sur le manque. Hein, on tombe sur le manque. Vous allez avoir des hauts, des bas. À un moment donné, vous allez bien aller, comme tantôt la coupe. Hein, la coupe, elle était... la coupe, tantôt, je l'ai encore ici. Attends, c'est pas ce jeu-là ici. La coupe, elle déborde. Elle déborde. N'oubliez pas une chose, les béliers, c'est que la coupe, elle déborde. Elle déborde d'amour, elle déborde de bonnes choses. La coupe, c'est bon. Il y a un passage à faire, il y a un deuil à faire. C'est normal. Quand on est blessé, on a de la peine. C'est pas facile. C'est pas toujours facile. Oh, c'est triste. Oh, on va aller voir. T'sais, moi, la coupe, là, c'est la bonne nouvelle. Moi, je trouve que la coupe, c'est une belle fin pour une histoire qui, présentement, est difficile, comme passage de votre vie. Oups, on va aller voir. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Vous allez quand même rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà en train de rencontrer quelqu'un. Je me le demande. Hein? On dirait que c'est peut-être vous-même qui prenez un choix à faire. Il y a de l'amour autour de vous, puis la coupe remplie d'amour, tantôt la coupe. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est alentour de tout ça. Et je pense que vous êtes dans un choix de vous avez de l'amour alentour de vous. C'est comme si peut-être qu'il y a déjà quelqu'un alentour de vous pour qui vous avez quand même un sentiment et de l'amour. Puis c'est comme si vous étiez en train de laisser quelqu'un. Je pense que c'est vous qui laissez quelqu'un. Wow, il y a un revirement ici. Je pense que c'est vous qui laissez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Un changement. Ben oui. Wow. Il y a un changement dans votre amour. Il y a un changement dans votre amour, un beau changement. Le papillon, le grand cœur, le grand A, la coupe qui déborde. Wow! Les béliers, c'est wow! Et le bonheur. Mon Dieu, hein?
Regardez-moi ces belles cartes-là. Sérieusement. C'est-tu assez... Qu'est-ce qui s'en vient, là? On dirait que c'est... J'ai comme l'impression que c'est vous qui êtes en train de laisser quelqu'un parce que vous devez le faire, parce que vous n'êtes plus bien dans cette relation-là. Puis il y a quelqu'un d'autre alentour de vous déjà qui vous a montré des signes, qui était intéressé, je pense, à vous, et de vous offrir la coupe du bonheur. Wow! Quand même, au début, je trouvais ça difficile comme tirage, mais il y a quelque chose de super bien qui s'en vient là-dedans. Oui, oui, des fois, on s'ennuie quand même de l'autre personne, on a des souvenirs, on a vécu avec quelqu'un, on a fait un chemin, on s'ennuie, mais on le sait que c'est plus là qu'on veut retourner, on sait que c'est plus ça qu'on veut. Wow! Hey, c'est un beau tirage, ça, quand même. Ah, au début, je me posais beaucoup de questions, mais hey, ça finit tellement bien. Ce qui m'a aidé, là, c'est qu'au début, la coupe, la carte de la coupe qui déborde, là, je me suis dit, non, 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 ça, là, c'est une belle fin. C'est une belle fin pour un tirage qui a été au début difficile. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le futur, vous avez remis des choses en question, vous vous êtes repris en main, vous avez eu de la peine. Après ça, vous vous dites, non, moi, là, je savais que c'était plus ça que je voulais. Puis vous êtes passé à autre chose. Et ça, ben écoutez, c'est sûr, c'est un tirage général. Hein? Prenez ce qui vous touche, puis laissez de côté ce que vous sentez qui n'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est sûr et certain. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance, d'amour, de bonheur, d'argent, mon Dieu, non, mais sérieusement, c'est-tu assez des belles cartes, ça? Hein? Wow! Bravo, bravo les béliers. Alors, si vous avez aimé ce tirage, s'il vous plaît, allez liker, euh, partagez, abonnez-vous avec moi. Il y a d'autres tirages qui vont venir toutes les semaines. Ne vous gênez pas. Laissez-moi des notes aussi. J'aime ça avoir des commentaires des gens. Alors, ceci dit, un petit pouce, on s'abonne, puis on se revoit bientôt. Bonne journée les béliers. Bonne semaine.